puisque tu es, je crois, membre de Riposte Laïque, contributeur régulier de ce site que nous devons saluer, parce que c'est aussi un site qui est un travail c'est bien Riposte Laïque qui se range parmi les tout premiers. Maurice, je te donne la parole. J'étais professeur de philosophie et j'ai commencé à enseigner en 1970. À l'époque, j'avais 24 ans et les élèves étaient des Français de souche. J'ai donc eu le privilège, si on peut appeler ce mot, de voir la transformation progressive des enfants de la France. Réfléchissons. L'éducation nationale, c'est l'éducation des valeurs de la nation. Or, nous avons parmi nos élèves de plus en plus d'élèves qui n'ont rien à faire avec les valeurs de la nation et qui vous le disent. J'ai bien dit qui vous le disent. Donc ce dont je vais parler, ce n'est pas l'idée que je me fais des positions des élèves, mais bien des positions des élèves. Et j'en ai une quantité. Je vous fais grâce de cet élève qui un jour m'a menacé de me frapper et qui me disait « Toi, sale français, je vais te frapper » pour une question de discipline. Chose qui n'a même pas coûté à l'élève la moindre sanction de l'administration. En revanche, quand j'ai signalé cet incident qui aurait pu être grave à mes collègues m'ont dit « Vidal, tu n'as rien à dire dans ce domaine parce que si tu parles comme tu le fais, tu fais le jeu du Front National. » Imaginez cela. On va vous frapper et vous faites, parce que vous vous défendez, vous faites le jeu du Front National. Mais ça va plus loin. Un jour, j'ai trouvé sur la porte de ma salle de classe, dans le bâtiment où j'étais, un dessin qui représentait une main avec doigts coupés, un couteau dessiné et du sang qui coulait. Je n'ai jamais su qui avait mis cette affiche contre ma porte. Une autre fois, j'ai vu la poignée de ma porte qui bougeait sur elle-même. Je suis descendu de mon estrade, je suis allé ouvrir la porte, personne. Or, c'était un samedi matin, à l'époque il y avait cours le samedi matin, et le couloir était vide. Et le seul enseignant qui enseignait dans ce bâtiment, c'était moi. J'en ai fait part à mon chef d'établissement, qui était inquiet, et qui a eu l'amabilité de me confier son téléphone portable personnel. Et qui m'a dit, Vidal, n'hésitez pas à m'appeler s'il y a le moins de problème. Mais comme il avait pris conscience qu'il ne pouvait rien faire, parce que tout va très très vite, il a décidé, un beau jour, d'interdire les cours le samedi matin, à la grande joie de tous mes collègues, qui n'ont pas compris la raison profonde de cette interdiction. J'étais seul à le savoir. Mais ce n'est pas fini. Un jour que je donnais cours entre 13h et 14h, brusquement entrent dans ma salle de classe deux jeunes maghrébins avec un extincteur, ils avaient décroché dans le couloir, ils sont arrivés sur moi, ils m'ont tiré à l'extincteur. Autrement dit, ils m'ont tué magiquement, si vous voulez. Et ils ont pris la fuite. Ils ont lâché l'extincteur, ils ont pris la fuite. Vidal, en héros, bondit de sa chaise, court après les élèves pour les rattraper, et je vous assure que si je les avais rattrapés, je les aurais massacrés. Tellement je suis en colère. Mais ils avaient 16, 17 ans, ou 15, 16 ans, et ils ont couru plus vite que moi. Si bien que je n'ai pas pu les rattraper. J'ai porté plainte. Bon, d'abord, il y a des collègues qui m'ont dit, Vidal, tu n'as pas à porter plainte parce que tu fais le jeu de... Très bien, je vois que vous suivez. Vous êtes meilleur que les élèves. Mais, écoutez bien ce que je veux dire, parce que c'est malheureusement vrai. Un de mes élèves, musulman, est venu me voir après un cours et il m'a dit, monsieur, je sais qui vous a agressé à l'extincteur. Ce sont deux élèves qui viennent de la mosquée de Lunel, à côté de Montpellier. Alors je demande à l'élève, mais pourquoi donc ces jeunes gens sont venus m'agresser avec un extincteur? Ils m'ont dit, monsieur, parce que l'imam de Lunel a considéré que mes cours de philosophie qui étaient photocopiés et qui donc circulaient sous le manteau n'étaient pas conformes au Coran. Voilà la raison. Comme j'avais porté plainte, cette année je suis pour renseignements généraux. Et quelques temps plus tard, j'ai reçu un appel des renseignements généraux qui m'ont demandé de passer dans leur bureau. Je suis passé dans leur bureau. Et les renseignements généraux m'ont donné exactement la même version. Et ils m'ont dit, attention monsieur, vous êtes en danger. Vous êtes en danger de mort, c'est pas autre chose. Mais je n'ai pas fini. Un cours de philosophie parle des grandes notions de la condition humaine.
Ça commence par la conscience, ça passe par l'État, la religion, la tolérance, les vertus, la croyance, la vérité, l'histoire, tout ce que vous voudrez, tout ce qui est essentiel à l'homme. J'ai bien dit essentiel. Je fais un cours sur la religion. D'accord? Un cours sur la religion. Religion vient du latin religare, qui veut dire relier. En effet, la religion, c'est ce qui relie la créature au créateur. Donc il y a un créateur, donc il y a un transcendant, donc il y a un Dieu. Parfait. Religion, ça ne veut pas cette étymologie l'un une autre, c'est religere, qui signifie rassembler, ça signifie aussi relier, ça signifie également relire, ça signifie également célébrer un culte. Donc, quelle que soit l'étymologie, la religion, c'est cela. Je suis interrompu par un élève. Quand je dis un élève, c'est un musulman, évidemment. Je suis interrompu par un élève. Il me dit, oh monsieur, la religion, c'est pas ça. Je dis, jeune homme, qu'est-ce? Il me dit, oh monsieur, la religion, c'est le Coran. Mais c'est authentique ce que je raconte. Monsieur, c'est le Coran, vous n'avez rien compris, c'est le Coran. Bon, alors je dis à l'élève, écoutez, développez, parce que moi je ne comprends pas trop ce que vous me dites. Et l'élève parle pendant toute l'heure, vous m'entendez, du Coran. En classe, silence absolu. Moi j'étais dans mon bureau, je ne disais rien. Et je me disais, voyons, ne dis rien pour voir si un élève de la classe va réagir. Ou si des élèves vont réagir. Personne n'a réagi. Parce que moi je suis sauvé par le gong. Le gong, c'est la sonnerie, la fin de l'heure. Parfait. Les élèves sortent. Et donc le fameux élève, convaincu d'avoir dit la vérité, sort. Et à ce moment-là, je l'entends dans le couloir dire à ses copains, ouais, t'as vu le prof, il n'a pas répondu. Et tu sais pourquoi il n'a pas répondu? Je vais te le dire. Il n'a pas répondu parce qu'il sait que c'est moi qui dis la vérité. Autrement dit, communication impossible. Une autre fois, je fais un cours sur Nietzsche, la religion, la mort de Dieu. Vous savez qu'en philosophie, il y a ce qu'on appelle la philosophie du soupçon, c'est-à-dire la philosophie créée par trois penseurs, Marx, Nietzsche et Freud, qui ont un point commun et qui disent que Dieu n'existe pas. Donc je cite le mot de Nietzsche, célèbre, Dieu est mort. Bon, je fais un cours de philo, je dis Dieu est mort, pour Nietzsche, Dieu est mort. À ce moment-là, un élève au premier rang se lève, il me dit, oh, toi, si tu continues, toi, si tu continues. Bon, alors je dis à ce jeune homme, jeune homme, pas de passion. La philosophie te demande de la raison. Donc on est là pour discuter. Je lui ai dit, asseyez-vous, calmez-vous, et je suis dans mon devoir de vous dire que pour Nietzsche, Dieu est mort. L'élève, furieux, prend ses affaires et s'en va. Une autre fois, une autre fois, je fais cours sur la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Vero, veritas, verus, latin, etc., etc. Je suis interrompu, toujours pareil, par un musulman qui me dit, qu'est-ce qu'il doit enseigner, monsieur, le professeur de philosophie? Je lui dis, jeune homme, le professeur de philosophie doit enseigner le programme de philosophie que vous avez dans votre table de matière, votre programme de terminale. Oui, non, monsieur. Le professeur de philosophie, il doit enseigner la vérité. Alors je dis à cet élève, mais c'est parfait, jeune homme. Nous sommes en train de parler de la vérité. Donc j'enseigne ce que je dois enseigner. L'élève me dit, ah non, 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 monsieur. Non, 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 non. La vérité, monsieur, c'est le Coran. Comprenez ça? Ils ont le Coran dans la tête. À la place du cerveau, ils ont le Coran. On ne peut pas s'entendre, c'est pas possible. Moi, je me souviens d'une intégriste catholique qui me disait, de tous les livres, aucun n'est utile, le seul qui soit utile, c'est la Bible. Si je le transpose, dans le monde musulman, le livre de tous les livres, c'est le Coran. D'abord parce que le Coran, ça veut dire parole et récitation. Ça veut dire que quand je lis le Coran, je n'ai pas à le discuter, j'ai à l'apprendre par cœur, les madrasas sont faites pour ça, et j'ai à l'appliquer à la lettre. C'est pour cela qu'il n'y a pas plusieurs islams. Il n'y a qu'un seul islam. Il est fondé sur le texte sacré. Il est fondé sur le texte sacré. Et tant qu'on ne comprendra pas cela, on ne comprendra pas que nous sommes réellement en danger de disparition sur le plan culturel. On oublie aussi quelque chose de simple. Quand on parle des rapports entre l'islam et la République, et qu'on se demande si l'islam est compatible avec la République, je dis et je répète chaque fois que j'ai le bonheur de parler en public qu'islam signifie soumission. Il ne peut pas y avoir de compromis parce qu'un musulman nous demande de nous soumettre à sa religion. Pourquoi? Parce qu'elle est la vérité absolue. C'est la parole d'Allah. Ça ne se discute pas. Or la France, c'est le pays de Descartes, c'est le pays de Voltaire, c'est le pays de la contestation, c'est le pays de la révolution, c'est le pays de la culture ouverte, c'est le pays d'un monde où les consciences peuvent vivre debout, debout, debout. Nous pourrons triompher face à ce malheur, et de ce malheur, nous pourrons triompher que si nous avons le courage d'être debout, c'est-à-dire d'insister, de résister, de se battre, de ne pas avoir peur de dire les choses autour de nous, de les dire clairement, froidement, calmement ou avec passion, mais de les dire, d'employer des mots
élèves un livre qu'ils doivent présenter à l'oral si, d'aventure, ils sont confrontés à l'oral. Moi, depuis des années, j'avais choisi l'existentialisme et l'humanisme de Sartre. Pourquoi? Oui, je vous le dis, parce que j'avais un corrigé d'explication tout près. Donc, je ne risque pas de me tromper. Puis c'est un petit bouquin que j'ai bien fait. Et surtout, pour chaque page, en marge, il y a l'explication de la parole du texte de Sartre. En outre, le langage est un langage simple. Donc, j'ai choisi ce livre. Et brusquement, un de mes élèves, toujours pareil, musulman, me dit: oh monsieur, là, le livre que vous avez dit là pour le pape, moi je ne le présente pas. Je lui dis: pourquoi donc? Oui, je l'ai lu, monsieur. L'auteur il dit que Dieu n'existe pas. Je ne peux pas quand même apprendre des mensonges. Rendez-vous compte de la conscience musulmane chez les jeunes. Je ne peux pas apprendre un mensonge, donc je ne l'apprends pas. Donc je ne présenterai pas ce livre. Bon. Un autre élève un jour, qui s'est insurgé parce que j'exposais une fois de plus la théorie athée, donc je parlais de l'athéisme, et je disais que l'athéisme, athéos, ça signifie il n'y a pas de Dieu, pas de Dieu. Donc dans l'univers, pas de Dieu. Il y a l'univers, c'est mystérieux, il est infini, et il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de créateur. Bon, c'est la théorie athée. Un élève me dit: monsieur, vous n'avez pas le droit de dire ça. Ah bon? Et pourquoi? Parce que Dieu existe. Alors je lui dis: jeune homme, ça c'est ce qu'on appelle ça une croyance. Ce que je sais, je ne le crois pas. Ce que je crois, je ne le sais pas. La croyance est d'ordre subjectif. Ça renvoie à vous en tant que sujet. Et on a donc le droit, en tant que sujet, de penser le contraire. Bon, très bien. L'élève me dit: monsieur, vous n'avez pas raison. Je lui dis: jeune homme, essayez au moins de considérer que ce que je dis là, c'est à titre d'hypothèse. On prend pour hypothèse qu'il n'y a pas de Dieu dans l'univers. Et avec cette hypothèse, on essaie de construire quelque chose, un monde de valeurs, qu'est-ce qui vaut, qu'est-ce qui ne vaut pas. Bon, on prend pour hypothèse que Dieu n'existe pas. Et l'élève me répond, et c'est lui qui a eu le dernier mot, hein. C'est lui qui a eu le dernier mot. L'élève me répond: monsieur, on ne peut pas prendre une hypothèse fausse. Vous entendez ça? On ne peut pas prendre une hypothèse fausse. Autrement dit, dans toute ma carrière de professeur, j'ai toujours pu discuter avec n'importe quel élève, même celui qui était le plus en colère contre la philosophie ou qui se moquait éperdument de la philosophie. Je n'ai jamais pu discuter avec un élève musulman. Je vous remercie.